me voilà! Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo blabla. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait déjà et en plus je me voyais pas recommencer une YouTube avec une vidéo où je vous parle de livres. Donc là on va remettre un peu les points sur les i et les t au bar, si c'est comme ça qu'on dit, et on va parler un peu de tout et de rien, de un peu mon absence, du bilan de la chaîne parce que ça fait quand même 4 ans du coup voilà, j'ai pris un recul de dingue ces derniers mois sur tout mon parcours lié au blog et à la chaîne et franchement je suis plutôt fière. Et ensuite je vais vous parler des nouveautés qu'il y a sur le blog, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pourquoi j'ai mis en pause le blog et la chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'ai pas réussi, j'ai mal géré, je n'ai pas réussi du tout à gérer mon travail, plus le blog, plus les livres à lire, plus la chaîne YouTube. J'ai fait une overdose de tout ça, j'ai fait une overdose de travail et du coup il fallait que je priorise malgré moi les choses importantes. Le travail était plus important que le blog à ce moment-là et donc du coup le blog est passé en second. Voilà. En plus de ça, je me suis coltinée une panne de lecture atroce à cause d'un livre qui m'a laissé par terre. Franchement, ce livre, il m'a laissé mais vraiment par terre et du coup, j'arrivais plus à ouvrir un bouquin. Et si j'ouvrais le bouquin, ça n'allait pas. Le livre en question m'a trop marqué, m'a trop déçu, m'a trop frustrée. Et recommencer un autre livre, c'était compliqué. Du coup, j'étais dans une panne de lecture incroyable. Je crois que comme rarement j'en ai connu. Et ça aussi, ça m'a beaucoup énervée de pas réussir à aller de l'avant. Du coup, occuper le blog alors que je n'avais plus de livres à lire, je regardais même plus de films, enfin je faisais vraiment plus rien de culturel. Je finissais mon travail et je comatais comme ça, voilà. Et en soi, il n'y avait pas de... Il n'y avait plus rien qui se passait niveau livre, niveau film, niveau ceci, niveau cela. Et du coup, tenir le blog était c'était un moment très très frustrant pour moi. Du coup, j'ai préféré le mettre en pause et m'occuper de mon travail et revenir quand j'étais prête à gérer les deux. Et donc, me voilà, c'est tout. Je tiens à vous dire que avant de reprendre les vidéos, j'ai quand même repris le blog d'abord. Parce que ça, c'est quelque chose de primordial chez moi. Je peux arrêter l'un et l'autre de manière simultanée, mais si je dois reprendre quelque chose, ça sera d'abord et toujours le blog avant. On est d'accord là-dessus, c'est quelque chose que j'ai dit, ça fait 4 ans que je le dis, donc voilà. C'est quelque chose d'ancré chez moi. Je reprendrai toujours le blog, donc j'ai commencé par reprendre des articles, des petits posts par-ci, à droite, à gauche, sur Insta, tout ça. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où je suis vraiment le plus active, donc n'hésitez pas à venir me suivre, je vous assure, c'est chouette. Et puis voilà pourquoi je me suis tout simplement absentée du blog et de la chaîne YouTube, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à gérer. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave parce que du coup ces mois d'absence m'ont permis de prendre le recul sur mon parcours, c'est-à-dire depuis la création de mon blog en 2016 jusqu'à maintenant. Et j'aime beaucoup l'évolution que je prends, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je vous présente. Et du coup je suis hyper contente et hyper heureuse de vous dire que je suis fière de mon travail et je suis fière de moi parce que quand j'ai commencé le blog, déjà je pensais pas qu'il durerait 5 ans. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je ne pensais pas non plus qu'elle allait avoir du long terme comme ça se dit pas, mais qu'elle allait durer dans le temps. Et franchement ça fait plaisir de voir ça. En plus j'ai évolué, j'ai grandi avec eux.
j'ai grandi avec ça et puis c'est vraiment chouette. Autant je pensais que, enfin je savais pas, mais je me doutais que le blog j'allais le continuer parce que c'est un moyen écrit et je préfère plus l'écrit à l'oral, on va dire ça comme ça. Et le blog, la chaîne YouTube pardon, depuis quelques temps je dis toujours qu'elle a commencé pendant le premier confinement. Avec cette pandémie, parce que c'est là où je me suis vraiment sentie peut-être le plus à l'aise, où j'avais aussi peut-être plus le temps de faire des vidéos et de prendre vraiment le temps et une autre version de moi-même. Il m'a fallu en fait 3 ans pour trouver, m'accepter, accepter ce que je vous proposais, trouver ce que j'allais proposer, ma patte, qu'est-ce que j'allais amener, tout ça. Donc 3 ans c'est long quand même pour trouver tout ça, mais je suis plutôt contente quand même des vidéos qui sont sorties, qui étaient pas ouf, mais qui font partie de moi et de mon parcours, donc c'est chouette. Et au final, maintenant je les regarde avec mélancolie. Voilà, c'est tout. Et je suis vraiment très fière. Je vais le répéter un peu souvent, je vais le répéter genre 3 fois. Je suis très fière de ce parcours parce que franchement quand j'ai commencé j'en attendais pas tant hein. Je voulais juste partager mes lectures hein. Voilà c'est tout, tranquillement, et au final les choses se sont fait petit à petit et voilà. Et je voulais vous dire un grand merci à vous de m'apporter du soutien au quotidien et de me suivre dans cette aventure. Donc voilà, c'est aussi grâce à vous que j'en suis là. Donc merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de confiance. Elle est encore un peu voilà, en montagne russe, mais elle est présente. Donc ça fait plaisir. Donc merci à vous énormément. Un grand et gros merci. Pour ce que vous m'apportez au quotidien et même pendant mon absence sur les réseaux là pendant quelques mois où j'ai vraiment tout coupé. Mais quand je dis tout coupé, j'ai vraiment même enlevé les notifications de mon téléphone pour ne plus avoir rien avoir à faire avec les réseaux, ce qui était un peu compliqué parce qu'on parle quand même à une accro du téléphone. Donc même si j'avais pas de notification, j'allais sur les réseaux sociaux forcément, mais c'était moins pressant quoi, parce que voilà, vous comprenez l'idée hein. Et bah voilà, donc je voulais juste vous dire merci, c'est tout. Merci vraiment pour tout. Ensuite les nouveautés, voilà, c'est parti. Bon, on va commencer par la nouveauté qui dure déjà depuis 1 an quand même, mais c'est le club lecture, parce que oui, pendant mon absence, je me suis rendu compte que le club lecture, ça faisait déjà 1 an que je l'avais créé. Donc je rappelle, hein, c'est quoi? C'est un club lecture où tous les mois, on lit un livre d'un auteur indépendant que j'ai choisi. Et il y a plusieurs manières de participer. Soit vous lisez, vous voulez faire l'option découverte et du coup vous lisez le livre que j'ai choisi pour le mois. Soit vous êtes un peu expert dans la lecture et vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup de livres dans le mois et donc du coup vous pouvez lire le livre que j'ai choisi plus d'autres livres d'auteurs indépendants. Évidemment, et le partager tout ça sur le Discord, donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre sur les Discord, on est une 40aine. Et donc merci aussi pour ça de me suivre là-dessus, et je rappelle que à chaque fin de lecture du livre, si on le lit évidemment, et bien il y a un live avec l'auteur en fin de mois. Et la lecture du mois d'août, c'est Happy Together de Lily B. Francis. Et le live, c'est le 27 août à 21 h sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est un live que je suis très heureuse de faire avec Lily. Parce que forcément, je ne pouvais pas faire un club 1 mois sans mettre Lily dedans. C'était genre obligé pour moi parce que Lily c'est Lily, hein, c'est une de mes auteurs favorites. Vous le savez, et donc voilà, merci à toi d'avoir accepté de faire ce live et d'avoir proposé du coup Happy Together, ton dernier titre.
En plus, ça va être un live un peu émotion parce que du coup, ça fait 5 ans qu'on se connaît avec Lily et ça va être vraiment... Le live là va servir à clôturer sa vie d'auteur auto-édité. Voilà. C'est triste, mais c'est ainsi. Ensuite, pour la deuxième grande nouveauté, c'est que je me suis lancée depuis juin sur Twitch. Je me suis lancée avec une amie qui s'appelle Déborah et on a créé 2 émissions littéraires. La première, c'est Entretien avec ton genre littéraire, où c'est une émission qui se passe sur la chaîne de Déborah et où on va parler en fait de genre littéraire tout simplement. C'est tous les premiers dimanches du mois de 20h à 22h. Et la seconde émission, c'est mon émission, ça s'appelle Lis ton histoire et on reçoit un auteur ou une autrice où il va nous lire un passage, un chapitre ou carrément l'histoire entière et nous on va lui donner notre avis. Quand je dis nous, c'est moi, Déborah et vous dans le chat et vous allez nous dire ce que vous en pensez tout simplement. Et voilà, c'est chouette, c'est frais, on s'amuse beaucoup et on apprend plein de choses surtout. Donc n'hésitez pas, c'est tous les derniers dimanches du mois de 20h à 22h normalement. Parce que généralement nos lives quand même durent un peu plus longtemps. On va pas se le cacher. Concernant toujours Twitch, alors concernant numéro 1 Twitch, eh bien j'ai créé ma chaîne secondaire pour que vous puissiez retrouver tous les replays de mes live Twitch, parce que sur Twitch quand on est débutant comme moi, eh bien les replays ne durent que 14 jours. Donc voilà, si vous pouvez pas être là au moment et si vous pouvez pas le revoir sur Twitch, eh ben il est mis sur YouTube et comme ça il sera tout le temps là. Je ne remonterai pas, je ne ferai pas de montage pour mes live Twitch, donc ils seront tels quels. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets ça en commentaire si vous voulez revoir tous mes live Twitch qu'il y a depuis le début. Et concernant numéro 2, j'ai un planning Twitch parce que je me lance aussi en solo sur Twitch et là ça va être une autre manière d'apprivoiser le live parce que généralement je suis toujours, sauf mes lives Instagram, mais de manière générale je suis toujours accompagnée de quelqu'un pour mes live Twitch et là pour mes lives de manière générale, mais là sur Twitch il y a 3 jours par semaine où je serai solo. C'est le mardi, le mercredi et le jeudi. Voilà, donc le mardi ça va s'appeler la matinale Books Critics tout simplement, c'est de 7h à 9h du matin. Le mercredi ça s'appelle la récré Books Critics où c'était censé être une émission un peu plus créative, où je voulais faire des trucs Pinterest, enfin voilà, des petites die que je trouve sur Pinterest et à chaque fois je vais me lancer, mais je me dis peut-être que le faire sur Twitch, ça peut être sympa, en plus comme ça il y a de l'interaction et ça sera plus fun de le faire avec vous que de le faire en solo dans son coin. Et mais bon. Et le jeudi, c'est de 11h30 à 14h et ça s'appelle la méridienne de Books Critics. Voilà, tout simplement. Pour le moment, je peux pas faire tout ce que je veux sur Twitch parce que j'ai eu des petits soucis de connexion, tout ça, avec les logiciels que je voulais utiliser pour faire du stream. Donc le temps que je règle ça, je passe sur StreamYard et ça sera que du chill et lecture et papotage. Et là, on est en train de lire Harry Potter tome 1. Et on est au chapitre 3, donc mardi on va lire le chapitre 3, mercredi on lira le chapitre 4 et jeudi on lira le chapitre 5. Ça sera un chapitre par live en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Twitch, ce qui est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, je vous mets tout ça en barre de description, en barre d'infos. Et bien sûr vous aurez ça aussi en outro, hein. Voilà, comme ça vous pouvez pas rater l'info et si vous me suivez sur les réseaux vous pouvez pas rater l'info non plus. Comme ça c'est réglé. J'ai aussi écrit des articles blog dédiés à Twitch, donc vraiment c'est vraiment ma grande passion en ce moment. Je trouve ça trop cool de faire des lives, j'adore les lives. Bref, le prochain live sur ma chaîne Twitch c'est mardi prochain. Enfin c'est le mardi suivant de quand vous verrez cette vidéo en fait, hein, tout simplement. Finalement. À 7h du matin.
Bah voilà, cette vidéo se termine. Je voulais encore vous dire un grand merci à vous de me soutenir dans mes différentes aventures K-Books Critics. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. On se retrouve sur les réseaux et sur le blog. N'hésitez pas à me suivre sur Discord et sur Twitch et sur ma chaîne secondaire. Bref, partout là où vous voulez, vraiment, il n'y a pas de problème. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures Books Critics.